Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le problème de la PS5. Donc quand j'avais à peu près 5-6 jeux et que je voulais télécharger un jeu, ma PS5 il me disait que j'avais plus de place et que je devais supprimer quelque chose. Voilà, c'est ça en fait l'arnaque. Alors que j'avais à peu près 5-6 jeux ou même 7 jeux, plus Play Store. J'avais pas autre chose, hein. Donc j'étais obligé de supprimer Netflix et Disney Plus de la PS5. Mais dès que je rallumais après, ça me disait pas de place. Donc il y avait un jeu que j'étais obligé de supprimer. Franchement, j'ai l'impression que la PS5 est au même niveau sur la dernière console de la PS3 Pro. Comme s'il était entre la PS3 et le début de la PS4. Je veux dire, un des premiers PS4, parce qu'après il y a eu PS4 Pro, puis PS4 Slim. Donc franchement, je trouve que la PS5, c'est une arnaque. Ça m'a déçu. Voilà. Parce que en imaginant avoir GTA 6 dessus pour un GTA 6 qui a une grosse map, qui a plus d'éléments à faire, on a l'impression que faudrait jouer à un seul jeu, GTA 6. Parce que si on a des jeux qui sont puissants, je veux dire, qui ont une énorme map, qui ont plus d'éléments, en même temps avec GTA 6, bah, la PS5 pourrait cracher. Comme un ordinateur quand vous mettez des jeux, puis que la tour d'ordinateur elle chauffe tellement qu'au bout d'un moment, l'ordinateur, ça fait que tout bloque et puis qu'après le jeu, sans sauvegarder, ça disparaît. Je suis déçu, quoi. Voilà, j'ai eu ma PS5, c'était il y a 1 an, 2 ans. Mais voilà, j'ai quand même de la chance de ne pas voir Internet interrompu de la PS5, parce que j'avais plus ça sur ma PS4. Je m'en souviens encore. Donc, j'ai la chance que ma PS5 ne tombe pas en panne. Je sais qu'il y en a qui ont de la PS5, qui tombent souvent en panne, et dès qu'il y en a qui ont la PS5, bah ça ne marche pas. Parce que moi, ce que je me dis, c'est vraiment une arnaque. J'ai l'impression que depuis que la PS5 est sortie, depuis 2020, la seule console qu'on appelle la PS5, c'est souvent cette console-là, la machine, qui, reçoit, qui a plus de l'arnaque. Alors que j'ai l'impression, voilà, que la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, il y avait rarement de l'arnaque. Je comprends pas pourquoi. Après, je sais, il y a les Xbox Series X, Series S, qui sont de la même génération de la PS5, donc de notre époque, et que ça reçoit moins d'arnaque que la PS5. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être que la PS5, donc la PS5 Slim, ça peut être la PS5 Pro, enfin je sais pas si entre deux lequel existe à partir d'aujourd'hui. J'espère que maintenant, la PS5, ceux qui l'achètent là aujourd'hui, en septembre, bah j'espère qu'ils ne vont pas recevoir de l'arnaque. Alors que voilà, il y a un nouveau jeu qui sort, ça s'appelle Assassin's Creed Mirage. L'autre c'est Marvel Spider-Man 2. Vu les puissances des deux jeux-là qu'ils font pour la PS5, j'espère que pour vous, si vous achetez la PS5, je ne veux pas que vous avez de l'arnaque pour dire que la PS5 aurait un problème. Je n'aurais pas que vous avez un problème avec la PS5. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà fait une critique sur la PS5 il y a quelques années, il me semble. Parce que là, je vois que je parle plus de choses sur le problème de la PS5. Donc voilà. Mais moi, les mises à jour, quand je joue à GTA V, il me dit souvent que les mises à jour pour voir des nouvelles choses sur GTA V, donc concernant GTA Online, il me dit souvent que la mise à jour est interrompue et que je suis obligé de passer la mise à jour pour dire que la mise à jour, la mise à jour, je suis obligé de l'interrompre pour que je joue à GTA V en mode histoire. J'ai l'impression qu'en fait que ce truc-là, il me demande que je dois. Franchement,
passer les mises à jour pour pas que j'ai la mise à jour de GTA Online en fait. Sinon la mise à jour de la PS5 tout complet, ça va, je peux. Mais voilà. Donc après quand je voulais remettre pour que je joue en ligne GTA Online, pour que je joue en ligne sur plusieurs jeux, j'ai l'impression que je trouve pas le système d'un paramètre pour le trouver facilement cette chose-là. Moi qui me dit ça au début, mais si j'ai pas compris après voilà. Mais j'ai l'impression que les nouvelles technologies des fois, ils font des choses encore plus compliquées. J'ai l'impression que avant, dans les années 2010, même au début des années, enfin vers la fin des années 2000 et début 2010, on dirait que les éléments c'était facile. Et j'ai l'impression que plus ça évolue, plus c'est compliqué. Alors que dans le futur, on doit voir des choses faciles. Donc si j'ai oublié de dire des choses sur les problèmes de la PS5, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Parce que voilà, tout ce que j'ai vécu sur ma PS5, plus que j'ai vu dans les rumeurs de la PS5, j'avais envie de faire cette critique. Puis voilà. Et ciao, à la prochaine vidéo.